Arrêtez de me bâche. Bah tu tends des bâtons aussi. Hein. Tu tends d'énormes perches. C'est trop d'honneur. Cobblestone, c'était ou terreau? Ah, très bonne question, Ozonix365. Je me pose encore la question, hein. Pourtant c'est pas la première fois qu'on la regarde cette map, mais je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Bon après, toutes les maps sont plus ou moins CT, on va pas se le cacher non plus. Mais quand même, en terreau, il y a Ça vraiment fait moyen de mal. faire quelque chose. Si tu travailles la map, tu peux vraiment sortir des choses très intéressantes et forcer très rapidement des rotations en prenant le Skyfall. Donc ouais, ça peut très vite partir en terreau. On l'a vu hier avec les statiques qui ont mis 13 rounds en terreau face au NIP sur Kevel. Donc ouais, faut faire gaffe au side terreau, ça peut aller très très vite aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on est parti pour le pistol. Snax qui tente de s'avancer. C'est intéressant ce qu'il fait Snax là. Il s'était mis une petite move pour voir au-dessus. Par contre, il va en sortir et Simple qui va le punir gratuitement. Snax qui avait investi dans un 5-7. Il aura même pas eu le temps de tirer avec. Et on va donc partir sur un 5v4 avantage des Flipside. On peut drop des paquets souvenirs sur ce stream. Non, c'est uniquement pendant les DreamHack et les ESL One et compagnie. Tout ce qui est autre event, tu n'as pas de drop sur aucun skill, sur aucun stream, pardon. Si tu cours sur le BPV, t'arrives avant les CT. Tout dépend de ton spawn, Robokami. Tu peux aussi arriver après, hein, même si tu cours. Ça dépend du spawn que tu as. Mais effectivement, tu peux arriver avant et pendant ça, c'est pas ça qui va rééquilibrer les compteurs pendant qu'on est en train de passer sur ce BPA. Et attention à Neo qui vient de prendre un énorme pack alors qu'on a des lags de qualité. C'est Neo, je crois qu'il lag tout seul. Enfin, il a une montée de ping. Et attention, il va peut-être se donner dans le belt, il va réussir à s'escape. C'est toujours du 4v4, mais la bombe est posée, la reprise qui est en train de se lancer. On a deux CT qui arrivent dans le dos au niveau de la GA. C'est pas chacun prendre un d'édit. C'est du 4v3 à suivre. 4v2, hein, Bialy qui va faire tomber Blade, Bondi qui va revencher instantanément, Simple qui va faire tomber Neo, on est en 2v2. 2v1, Taz qui va prendre la bonne tête sur Simple, Bondi qui va revenge instantanément. Pacha face à Bondic. Et c'est Bondic qui va gagner, et du coup, les Flipside qui mettent le premier round. Ouais, et le 5-7 de Snax qui a fait 3 kills, mais pas du bon côté, hein, puisque c'est Bondi qui l'avait ramassé suite au suicide de Snax dans sa longue. C'est un peu triste du coup, c'est dommage parce que le pistol round n'était pas loin de passer, mais les Flipside font le taf, ils vont être armés, ils vont sortir des PM, on va force buy, pas du tout, hein. Pas de force buy de partout, il y aura un force buy sur Pacha qui va sortir un Nova, un force buy sur Taz. Les autres gardent quand même un petit peu d'argent de côté, 1000$, 700$, 600$, on n'a pas du Kevlar casse partout, par contre on a pris pas mal de stuff. Et pour l'instant, donc on est évidemment armé du côté de Flipside, on a peur d'une agression des VP1 sur ce force buy, donc il reste reculé, on le voit. Soit au niveau de la longue B, ils sont vraiment derrière, à la limite dans le Skyfall. Au niveau du middle, c'est pareil, on joue très très reculé, et Neo qui continue de laguer depuis tout à l'heure, c'est assez chelou. Je sais pas s'il a du loss ou autre, mais c'est assez perturbant. Quoi qu'il en soit, le middle qui est en train d'être sécurisé par World Edit, on va smoke très intelligemment et dans les bons timings. World Edit qui ne sortira pas suite à la flash incident de son mate. Pendant ce temps, la longue est également sous contrôle grâce à Simple, notamment qui est en train de s'avancer tranquillement avec Bondic. C'est pas vraiment contesté du côté des VP qui joue extrêmement sec depuis tout à l'heure. Effectivement, alors qu'on a Neo et son mate, c'est Snax au niveau de cette pente. Il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire prendre en sandwich. Hein. Toujours pas de kill de prix, hein. 25 secondes à jouer, attention, le temps qui passe, hein. Et ça c'est important parce que même si c'est de l'écho en face, il va falloir sécuriser les kills très très vite. Parce que si la bombe tombe et qu'on perd un peu de temps, ça pourrait aller très vite, hein. 20 secondes à jouer, Blade qui enchaîne, ça va, les kills qui sont pris, la bombe qui est en train d'arriver sur le BP qui devrait pouvoir être posée, c'est bon, il n'y aura pas de souci, on va pouvoir planter, il reste 10 secondes à jouer. Neo et Taz qui sont donc livrés à eux-mêmes. Il faudrait presque aller écho le CZ Kevlar de Taz ainsi que le P250 de Neo, et je crois que c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Effectivement, mais attention, hein, on a World Edit qui est à la sortie de Neo. Ah, le mauvais timing de World Edit. Le World Edit quand même qui va prendre le bon kill. Simple qui va mettre de la bonne tête sur Taz. Et du coup, 2-0 en faveur des Flipside. Round d'écho à suivre hein, du côté de CVP. Du coup, normalement, ça devrait être le 3-0. Oui, c'est pour se qualifier au final de la PGL qui auront lieu à la DreamHack, qui auront lieu, enfin qui aura lieu elle, je crois en mai. Je dis pas de conneries, enfin bah, ce mois-ci en fait. Non, le mois prochain, pardon.
Pas du tout en mai, ferme-la. Je crois que c'est en mai, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est pour se qualifier aux phases finales de la PGL qui auront lieu pendant la DreamHack Bucarest. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas les dates, mais. Effectivement, alors que Simple vient déjà de prendre le bon kill hein, sur Bialy. Bialy qui s'était un peu avancé. Qui a mis Simple à midlife. Attention à la hache qui a mis Snax à 5 petits HP qui va ensuite tomber sous les blades de Blade. Markelov et Bondy qui prennent les bons kills. Il ne restera plus que Neo en 1v5. Neo qui va se faire juste abattre contre un mur. Et du coup, perfect de la part des Flipside qui mettent leur 3e round. Je vous ai mis le veto sur le chat, vu que vous le demandiez. Et du coup, round armé assure, les VP doivent maintenant enchaîner les rounds. Ils ont pas énormément de stuff. Ils sont pas tous even et c'est bien normal, hein. Si que le monnaie c'était un petit peu plus compliqué, ils ont fait un force buy qui n'est pas passé, ils ont pas pris énormément de kills, donc en termes de monnaie c'est pas ouf. À partir de maintenant ils doivent arrêter tout simplement de prendre les premiers kills et doivent tout simplement revenge systématiquement. S'ils perdent ce round, ils vont se mettre très mal pour la suite de side CT. Effectivement, on a Blade. Mais Neo qui lag tellement, mais qu'est-ce que c'est? Je crois vraiment que Neo a un problème, hein. Il a des montées de ping, de temps en temps il freeze comme un ouf, c'est assez sale. Je sais pas trop ce qu'il a, je pense que ça va leur coûter cher ça OVP si Neo peut pas vraiment jouer. Quoi qu'il en soit pour l'instant, c'est Pacha qui prend l'entry kill sur Blade. Bonne opération, la bombe qui est encore très loin. Pacha qui a pris son kill dans la longue B. La bombe qui est pour l'instant dans le connector middle. Et c'est Snax qui va créer la première faille dans la défense des Virtus Pro. Dans ce middle, il va tomber sous les coups d'Akai Simple. C'est du 4v4 dessus. Pour l'instant, Pacha qui s'avance dans le dos, attention. Effectivement, et Pacha qui va d'ailleurs prendre le bon kill hein, sur World Edit. Markelov qui va rééquilibrer en faisant tomber Bialy en bas de ce Skyfall. Simple qui va être de la bonne tête. Taz en est en 2v2. Neo qui aura revenge instantanément. Attention, hein, Pacha qui va prendre le bon kill, suivi de Neo sur Markelov. Et du coup, les DP qui vont mettre le premier round. La bombe qui était vraiment loin, hein, qui était vraiment laissée loin. Du coup, Pacha a pu la sécuriser assez facilement. Ouais, bah en fait, ils étaient partis en contrôle map classique au niveau du BPA pour forcer une rotation. C'est pour ça que la bombe était encore dans le connecteur mid. Pour ensuite partir sur le BPB, et récupérer la bombe sur la route. Le problème, c'est que Pacha avait décidé d'off le B suite à son entry kill, ce qui n'était pas prévu, ça, dans le setup du Flipside. Donc forcément, c'est plus compliqué derrière. Et là, on voit que la bombe, on la prend avec soi du côté du Flipside et on part directement dans la longueur. Hein. Effectivement, alors que c'est justement World Elita qui va prendre le bon kill sur Neo, Bondy qui va faire tomber Snax. On est déjà en 5v3. Attention, Pacha qui va un peu rééquilibrer, qui va faire tomber Blade, mais pendant ce temps, la bombe est posée sur ce site bombe A. On va être à 3. Essayer peut-être de faire une reprise. C'est pas ce qui semble être vu. C'est perdu, hein, c'est écho. C'est perdu, c'est écho. C'est cassez-vous et gardez vos armes. J'ai l'impression qu'on a quand même... Pourquoi mon putain d'overlay ne marche pas? Je ne peux pas switcher sur les bons joueurs quand je veux, c'est très chiant. J'allais dire, voilà, on a Taz qui est toujours dans le Pigeot, là, tout simplement. J'allais appeler ça le P2, mais non, pas vraiment. Et il attend tout simplement qu'il y ait un terreau qui fasse l'erreur de lui passer dans le viseur. Le problème, c'est que ça ne viendra pas, il va pouvoir se replier tranquillement. Et World Edit qui vient de péter sur la bombe. Très bien. Pourquoi pas, il va devoir racheter. En soit 4 ans et le round d'armée qui passe pour les Flipside. Effectivement, et du coup, hein, on va pouvoir acheter du côté de TVP, mais on n'aura pas énormément de choses. Hein. On aura un UMP sur Snax, on aura un P250 sur Neo, on aura très peu de stuff, voire même pas du tout sur. Round un peu moche quand même hein, de la part d'EVP. Ouais, complètement sale même, hein. On a un pistol, donc comme tu l'as dit sur Neo. Ils vont essayer d'infiltrer Snax dans la langue avec son MP45. Neo qui va avoir fort à faire pour bait, simplement pour son mate. Le problème c'est que pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir pousser dans la langue. Ils font exactement le même setup que sur le premier round d'armes d'EVP. Ils laissent la bombe dans le connecteur mid, ils sont 3 sécurisés middle, 2 sécurisés B. C'était le round où Pacha avait sécurisé l'entry kill lui dans la smoke. Pour l'instant c'est pas encore le cas, donc Pacha qui risque de ne pas accélérer. Et normalement ça devrait mieux se passer que tout à l'heure pour les Flipside en tout cas. Effectivement, alors que Blade va quand même se manger une petite HE de Pacha qui va lui enlever
30 petits HP. Et ça va déclencher directement dans ce Skyfall. La bombe qui veut jouer visiblement le BPB. Simple qui va mettre un énorme HLS sur Pacha. Bonne opération. C'est du 5v4 à suivre. Et le BPB qui est sur le point d'être sécurisé par les Flipside. Effectivement, World Edit qui va faire tomber Neo, Bialy quand même, qui aura pris un bon kill sur Markelov, directement revenge par Bandic. Snax qui fera tomber d'ailleurs Bandic. On est en 3v1. Snax qui va prendre le bon kill aussi sur World Edit. Hein. On essaye un peu de le trouver pour essayer de récupérer cet AK. Et dommage, le flash qui n'a pas suffi. Effectivement, Blade qui va prendre ce kill. Et 5-1, les Flipside qui pour l'instant se promènent de façon plutôt sereine. Hein. Et les VP n'ont pas de solution pour contrer ces agressions des Flipside depuis tout à l'heure. Leurs setups ne sont pas forcément efficaces et vont partir donc sur une écho CCT. Normalement, on part sur un 6ème point pour les Flipside. Effectivement, comme tu le dis, les Flipside qui pour l'instant se baladent un peu. Bon, on en est au 7ème round, ça va être une écho normalement, c'est le 6ème pour les Flipside, mais attention à ce qu'ils ne commencent pas à enchaîner vraiment ces rounds, sinon les VP risquent d'avoir beaucoup de mal à remonter. Alors que c'est Simple hein, qui va prendre déjà un bon double kill sur Pacha et Bialy, Simple triple kill sur Taz, le site bombé qui est free. Markelov qui met de la bonne tête sur Snax. Il ne reste déjà plus que Neo. Neo qui va tomber sous les balles de Markelov. Perfect de la part de ses Flipside. Hein. C'est étrange ce que font les VP. C'est très étrange. On avait une reprise du Skyfall sans stuff là, pour le backup. Ils sont rentrés en mode YOLO, en sautant, sans checker la hauteur du Skyfall. On a eu deux CT qui sont vraiment suffisés dans le Skyfall. J'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu en mode détente, hein, les VP depuis tout à l'heure. Va falloir qu'ils rentrent dans leur game parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas dedans et qu'ils y accordent pas vraiment d'importance, on dirait. Hein. Enfin, c'est très étrange en fait. T'as le même feeling que moi, mais je trouve ces VP absents, en fait. Tout simplement. Bon, il y a que 6-1, c'est un BO3, je sais. Mais dans ce qu'ils proposent depuis tout à l'heure, c'est très basique en fait. Ils tentent rien de spécial, ils se font malmener sur un easy side sur Cubble. Puis ouais, ça a pas l'air de le gêner plus que ça, on dirait en fait, tout simplement. Effectivement, c'est assez étrange. Hein. C'est un jeu un peu décousu, un peu on teste. Pacha tout à l'heure qui s'était avancé. On essaye de faire des actions jolies, mais bon, c'est pas ça qui fait forcément gagner un BO3. Allez, propre du côté de Pacha. On va prendre un free kill enfin sur Simple. Le sniper qui fait la différence. Et du coup c'est Snax qui va accentuer cet avantage numérique. En fait quand on sécurise un deuxième point du côté des VP, ça serait le bon moment pour eux tout simplement pour se relancer un petit peu dans la game. Ils sont sur le point en plus et peut-être réaliser un perfect. Et je dis ça pour que Bondic sécurise un bon kill. Mais il faut pas perdre trop d'armes parce qu'évidemment l'économie des VP elle est pas folle actuellement. Hein. On a pas de Kevlar sur Pacha qui est lui à son sniper. Son Bondic qui prend un double kill avant d'être revenge par Taz. Attention c'est du 1v2, Markelov peut complètement le faire. Hein. Il a pas la bombe par contre. Il a pas la bombe, il reste 26 secondes, ça va être compliqué quand même. Effectivement, mais s'il peut au moins faire tomber la WAP de Pacha, ça pourrait être une bonne action pour lui. Il a localisé la voile de Pacha. Le problème c'est qu'il va tomber sous les coups de rifle de Taz. 6-2. Maintenant on a perdu beaucoup d'armes mais il va falloir faire des drops parce que sinon on aura des joueurs qui n'auront pas le stuff. Donc logiquement on devrait avoir tout le monde full stuff sauf un. Voilà c'est Snax qui va partir sur un scout. Les autres devraient se faire dropper et auraient du stuff. Donc on devrait pas être plus inquiété que ça. Du côté des Virtus Pro, pour aller sécuriser un troisième point. Mais attention, Flipside s'énerve un petit peu et sur le setup double snipe, Simple et World Edit qui sont sur leurs armes préférées. Et ça risque de faire une grosse différence, ça, du côté du side terreau. Effectivement, hein, on connaît combien World Edit et Simple sont bons avec un sniper dans les mains. Pour l'instant, les deux snipers qui jouent très safe. On ne se donne pas actuellement. On a un sniper sur chaque extrémité. On en a un au niveau du mid et Simple qui vient de tomber. Justement, il vient de se prendre un coup d'awap de la part de Pacha dans cette longue baie. Et ça, c'est une bonne opération du côté des VP. On sait qu'on a un sniper de moins. Par contre, ils n'ont pas encore l'information que Bondic a un AVP. Ça, ils ne l'ont pas vu. Donc attention de ne pas agresser en mode ok, il y a plus de sniper pour prendre les long range. Il y en a un deuxième, hein. Ça pourrait les surprendre.
Effectivement, alors que c'est World Edit qui va faire tomber Snax, Taz sur Markelov, Neo qui va prendre le bon double kill sur World Edit et Bandic. On est déjà en 1v4, il ne restera plus que Blade qui doit se sentir un peu seul là, par contre. Qui va même se rater sur Taz. Taz qui restera à 2 tout petits HP. Le kill qui a failli être pris. Mais troisième round pour les VP. Troisième point de sécurisé, on part sur de l'écho côté Flipside, setup double snipe qui a coûté très cher. Ils vont devoir faire un round d'économie pour ensuite réinvestir dans au moins un sniper, je pense, sur World puisqu'il a plus d'argent que Simple au moment où on se parle. Donc on ne devrait pas avoir setup double snipe sur le prochain round, à moins que Bandic drop, parce qu'il a encore pas mal de thunes de côté lui. Effectivement, alors que c'est Snax qui aura sorti aussi la WAP, qui prendra déjà un bon double kill sur World Edit et Markelov. Neo qui tombera sous les balles de Bandic. Snax, un triple kill de sa part sur Simple. Snax qui tombera quand même sous les balles de Blade. 2 armes de tomber du côté de CVP. Mais on n'a plus à récupérer cette AWAP, du coup c'est pas très grave. Allez, sniper sur World Edit, tout va bien, donc comme prévu, setup double snipe encore et toujours chez VP. Pacha et Snax qui ont leur scope, on en aura qu'un cette fois-ci du côté Flipside, on inverse les rôles. Et attention parce que les VP sont en train de revenir tout doucement dans la game et Snax a l'entrée qui sur Bondic, très bonne opération, c'est du 5 mètres. Effectivement, Neo s'est pris un bon hit, Blade qui va faire tomber Bialy au niveau de ce site bombe B, au niveau de cette sortie longue, de cette terrasse. Mais attention, il va se retrouver face à Taz. Le bon mollo, très bon mollo là sur Pacha qui va l'obliger à sortir et à se mettre à découvert. Blade va rater l'opportunité en or de sécuriser skill sur le sniper des Virtus Pro derrière une pluie de stuff sur Blade clairement. Pour le faire tomber. Et on a l'information que ça va jouer le B du côté des VP. Effectivement, et du coup on va être à 3 pour les atteindre, mais c'est World Edit qui va prendre le bon kill sur Neo, Pacha, sur Markelov. World Edit qui va prendre aussi le bon kill sur Taz, Simple sur Pacha. Il ne restera plus que Snax en 1v2. 1v1, Snax qui donnera le bon coup d'AWAP sur World Edit, Simple face à Snax. La bombe qui a pu être posée. Une AWAP qui va être récupérée sur Simple. Ouais, il vient de donner sa position, Simple là. Ouais, pardon. Pourquoi il a tiré? J'étais pas sûr, est-ce qu'il a vu Snax ou pas? Là, il a tiré sur une poule. Il a vraiment fait ça? Il a tué une poule? Non, il l'a raté. Oh, alors j'espère pour lui que c'est un mauvais réflexe et qu'il a cru voir Snax, parce que là il a vraiment donné le round en faisant ça, c'est qu'il a donné sa position, le temps qu'il reload son AVP après avoir tiré, Snax ADK a pris le kill de façon tout à fait gratuite. J'espère que c'est juste un réflexe et qu'il a pas tiré dans la poule en mode YOLO, parce que ça coûte un round ça clairement du côté du Flipside. C'est du 1v1, il y avait moyen d'aller chercher un 7ème point quand même sur ce hardside, et pendant ce temps ça permet au VP de sécuriser un 5ème round et de remonter tout doucement à hauteur des Flipside. Effectivement, mais après on n'arrive pas à se faire un bon cycle monnaie du côté de CVP malgré 4 rounds mis à la suite. À chaque fois on gagne avec une seule personne restante. Ouais, par contre on est en train de sécuriser un petit peu de côté du côté des VP. 5000 $ sur Snax, entre autres. On a aussi 2 cadols, un peu moins maintenant. J'avais pas vu qu'il avait acheté Taz depuis qu'il avait encore de la thune. Il a plus que 1500, donc en fait, non, ça tient pas la route. Ce que j'allais dire aux F. Et il est sécurisé sur Neo. C'est pour ça que je le disais. Effectivement, c'est Neo qui va tomber sous la bonne balle d'AWAP de World Edit. Du coup, on est déjà en 5v4 en faveur, cette fois-ci, des Flipside. Effectivement, l'avantage numérique est donc pour l'instant tenu par les terreaux. On voit qu'on essaye de prendre le contrôle de ce middle, mais regarde qui est positionné. Je sais pas qui c'est, puisque mon putain de clavier bug. C'est le numéro 5, c'est qui le numéro 5? C'est Taz. Voilà, c'est Taz. Pourquoi quand j'appuie sur 5, ça me met pas sur Taz? C'est n'importe quoi. Taz qui est donc dans le middle, qui va tenter de prendre la décale sur le d'ici quelques secondes. Il y a que 20 HP en plus sur le sniper des Flipside. Il n'y a pas de revenge à porter en plus. Oh, Taz devrait tellement décaler. Il a un timing ouf là sur ce middle. Il va préférer contester cette prise de DP. Il pourrait tomber dans le dos. Il va rater son kill sur Blade en plus de ça. L'info qui est prise. On sait où est le dernier des Virtus Pro. Taz qui prendra un kill pour pas prendre le second. C'est Orlane qui va conclure. C'est tellement dommage ce qui vient de se passer. On était plutôt bien quand même du côté des VP. Si seulement Neo avait pris Taz avait pris ce kill sur la VP des Flipside. 7-5 pour le coup. Et du coup, pas de thune du côté des Virtus, on va écho.
Effectivement, même si on était déjà passé sur le site bombe, on était les 3 sur le site bombe, il ne restait que World Edit au niveau de cette sortie A. Mais là, ça aurait pu déjà faire un bon kill. Comme tu le disais, on va être en écho du côté de CVP. On n'avait pas d'argent, hein, on n'a pas pu économiser tout simplement les rounds d'avant. Et du coup, malgré 4 rounds mis à la suite, bah, pas un seul Dolls. Et là, on voit la force du cycle éco mis à jour par Vol avec la nouvelle M4. Hein. 4 Totalement. rounds marqués. Mais t'as pas de sous, t'es à poil, t'es co, t'es puni. Je me remettrai jamais de cette magie. Pendant ce temps, c'est les qui devraient partir à l'avantage, bien évidemment, des Flipside. Effectivement, c'est Bandic et Markelov qui vont déjà prendre un bon kill. Attention à Eneo qui prennent aussi les kills. Markelov qui se retrouve à 2 tout petits HP. Attention à l'écofist. Et Taz qui va prendre aussi le bon kill sur World Edit qui avait essayé de jouer avec son pistolet. La bombe qui va être posée sur B. Mais attention, on a récupéré. Là, il y a l'écofist qui arrive. Hein. Là, il y a l'écofist qui arrive, poulet. Hein. Effectivement, si Neo tombe, ça pourrait passer pour les Flipside, sinon ça risque d'être difficile. Et justement, au moment où je le dis, c'est Markelov qui va y mettre de la bonne tête. Du coup, il ne restera plus que Taz en 1v2. Blade qui a cependant tous ses points de vie. Il est pas quitté, Taz, par contre, il va falloir se dépêcher. Il prend les 2 kills. Et il prend les 2 kills. Il a pas le temps, il a pas le temps. Il a pas le temps. C'est dommage, hein, les Cofis qui étaient pas loin de passer, ils vont faire tomber quand même les 5 armes. Hein, donc bonne opération, 4 kills sur Taz au total, ouais c'est ça. Donc on est bien quand même du côté des VP, on a limité la casse. On va récupérer un sniper en plus de ça, donc bonne opération. Maintenant c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de kit. Bon après c'était en écho donc c'est normal. Mais s'il y avait été, c'était round gagné pratiquement. Hein. Ah, totalement, c'est Flipside qui sont tombés dans son viseur, tout simplement. Et du coup, bah, on est obligé de racheter à fond du côté de ces Flipside. On avait l'argent cependant pour ressortir la WAP bien évidemment sur World Edit. Et on aura le setup double à WAP du côté de CVP. Et attention, on a déjà Taz qui a pris une bonne HE sur la face. Hein. Déjà, moins 50 HP pour lui, mais c'est bon, c'est bien lui qui va prendre l'MT. Attention, on est sauté dans notre évent. On a sauté pendant notre évent timing. Dans cette smoke, le kill sera sécurisé par Tazer. C'est bien lui qui enchaîne sur Simple. Cette lombée qui est pour l'instant tenue par les Virtus Pro. La bombe qui est donne sur le BP. Et attention, parce que World Edit est loin, il est très loin. Il est seulement en train d'arriver d'un langue pour épauler Markelov. Markelov qui est laissé un petit peu à lui-même sur ce BPB. Il y a 3 VP pour accueillir maintenant World Edit. Effectivement, World Edit qui va le tenter malheureusement, qui va rater son tir d'AWAP sur Bialy. Et du coup, il va se faire tout de suite punir. 6 à 8. Les VP qui doivent absolument mettre sur dernier round. Normalement, ça devrait être fait puisque les Flipside sont en écho. Enfin, sont en force buy. Allez, du coup, on est en force, comme tu l'as souligné, pour les Flipside, du Kevlar, du Tech9, pas énormément de stuff. Attention, au setup double mid de la Taz, mais Taz, c'était une smoke. Taz qui est resté collé au mur en fait, il n'a absolument pas regardé le middle, il est tombé bêtement, il va donner son arme à World Edit. Attention de ne pas perdre ce 7ème point quand même du côté des VP sur un force buy quand même, ça serait assez triste. Et on a pu se replier du côté de World Edit, rejoindre ses potes avec du coup cette M4. Pourquoi Taz se plante-t-il ? Peut-être parce qu'il trouvait le mur très très beau. Alors que c'est Pacha qui va prendre le bon double kill sur World Edit et Bandic. Bled qui va le faire tomber. Bialy et Snax qui prennent aussi les bons kills. Il ne restera plus que Simple. Simple en 1v2. Bizarre, ça, les CT qui n'ont pas tiré. Les CT qui ont commencé par ne pas tirer sur Simple. Mais ils vont quand même le mettre le kill. Il faut être pacifiste dans la vie. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Quoi qu'il en soit, 8-7 poulet. Les Virtus Pro qui ont réussi à sécuriser quelques rounds malgré un très mauvais départ. Hein. Effectivement, on a un peu de mal du côté. On a même eu un peu de mal du côté de CVP.
Maintenant, le gun round. Ils doivent absolument mettre ce gun round hein, pour reprendre le lead. Puisque cette fois-ci, les Flipside seront en easy side. Enfin, si le side c'était l'easy side de cette map. Ouais, ben, ça c'est encore à prouver, mais effectivement, C'est ça. les Flipside qui vont passer en CT, les VP qui vont donc soit pour passer en terreau, en espérant que ça se fasse un jour. C'est quand même un petit moment que le side est fini quand même, hein. Peut-être falloir penser à y aller. Et bah, je pense qu'ils doivent être juste en train de prendre une petite pause. Il n'est pas tard à reprendre, je pense. Oui. Ferme-la. Ferme-la. S'il te plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que la technologie fait qu'on ne peut pas t'entendre, hein. Ouais, mais n'appuie pas dessus. N'appuie pas dessus, s'il te plaît. Direct au goulag des Dunirussiennes. Ouais, n'importe quoi. Oh, putain de merde. Il est grave. Hein. T'as des problèmes, hein? Putain, j'en peux plus. Yo, Jock, ça va, poulet? T'es vraiment un cancer, Red, hein, quand tu t'y mets. Sérieusement. Du coup, on va repartir pour le second side. Les équipes qui ont tapé le ready, les VP qui sont donc en terreau après avoir fait un side c'est ô combien poussif. Ils ont fini par conclure sur un 8-7 à l'avantage des Flipside. On va voir ce que va donner ce pistol round du côté des VP. Il va falloir aller le sécuriser. On a pris du stuff sur Pacha. Tous ses potes sont au Kevlar casque. Enfin, Kevlar tout court, hein, pas Kevlar casque, faut pas décoller non plus. Tandis que du côté de Flipside, on a pris le pas de partir sur plus de stuff et notamment un bondi qu'au Five 7. Alors que je crois que Rico est décédé, parce qu'on n'entend plus. Pendant ça, ça continue d'accélérer au niveau de cette longa. Toujours pas de kill de sécuriser, la défense qui tient le coup pour l'instant. Et c'est Simple qui va mettre le premier HS sur Snack. C'est tout de suite revenge par Taz. Il faut continuer à accélérer là du côté des VP. Il faut pas laisser le temps au Flipside de faire le backup. Pour l'instant, ça passe. La bombe qui devrait être posée d'ici quelques secondes. On est en 3v3. Avantage donc aux VP qui ont posé la bombe. Et surtout, avantage dans le sens que Flipside ont un joueur à 11 HP, c'est marqué l'off. Attention, pour l'instant c'est du 2v2 maintenant. Il y a du low HP de part et d'autre. Bialy va se retrouver tout seul juste au kill de Markelov, le double kill, le pistol round qui va être emporté par les Flipside, tout comme le pistol Terreau tout à l'heure. Les Flipside qui se donnent donc une opportunité d'enchaîner 2 rounds d'armée gratuits derrière, à moins que les VP arrivent à placer un force. Ok, vas-y Rico, tranquille. Ah, par contre, essayez de ne pas poser des questions move parce qu'ils disent de pas vous répondre, hein, les gars. Vous allez avoir des soucis. Hein. Vous pouvez essayer, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Allez, du coup, on part sur une économie du côté des VP. Ils ont posé la bombe, ça se comprend. Ils vont pas claquer la thune qu'ils ont durement gagné sur le round précédent. Pourquoi tu rigoles, toi? Allez, pendant ce temps, donc les coquettes en train de se diriger vers le BPA et c'est Simple qui va prendre un bon double kill. Peut-être le triplé d'ailleurs, Simple qui est toujours très bien positionné, il s'est pas fait inquiéter plus que ça. Le triplé qui est sécurisé par Simple, c'est propre. Et on se retrouve du coup avec un quadra kill même sur Simple qui vient de dire non au Virtus Pro sur cet écho. La bombe n'aura pas été posée, 17, on prend le large du côté de Flipside. Effectivement, et du coup, on va pouvoir acheter des AK du côté de CVP. Alors que du côté de ces Flipside, on se fait quelques thunes dans les poches, encore. Alors que c'est Snack 5 qui va mettre le gros travers smoke sur World Edict. Du coup, les VP qui prennent l'avantage durant ce round.
Ouais, c'est bien que les VP arrivent à sécuriser l'entry kill, va falloir que maintenant ils arrivent à accélérer leur jeu, puisque ben là ce sont les Flipside qui ont la confiance, hein. Il faut qu'ils arrivent à ruiner un petit peu ce moral du côté Flipside qui sont vraiment devant pour le moment. Faut qu'ils accélèrent, et c'est le moment de passer en A parce que tu feras gaffe, il n'y a pas de CT en A. Enfin, il n'y avait pas de CT parce que maintenant Simple vient de revenir. Effectivement, alors qu'il va monter, il va se faire directement arracher par Pacha. C'est Bandit qui va prendre le bon kill sur Taz. On est en 3v4. Le A qui est pris, la bombe qui est posée. Et les Flipside qui vont aller économiser leurs armes, tout simplement. Ouais, ils ont pas le choix, et ça on va le voir de plus en plus souvent maintenant, hein. Depuis la mage, il faut impérativement ne plus donner d'armes en CT, hein. Même si c'est du 3v4, hein, regarde, ils peuvent le jouer, ils ont un kit et tout, la bombe est pas posée depuis très longtemps, mais dès lors que la bombe a été posée, ils ont tout de suite décidé de ne pas jouer le round alors qu'on était quand même en 3v4. J'en ai marre, je fais clousser, c'est relou. Allez, du coup 18, les VP qui remontent tout doucement. On est encore en achat évidemment du côté de Flipside, il y a la VP sur Simple, il faut s'en méfier ça, je pense pas qu'ils s'en doutent forcément les Virtus Pro. Ça pourrait faire la différence, et pendant ce temps on décide d'accélérer visiblement vers ce BPB du côté des Virtus. Effectivement, c'est Bialy qui va prendre le bon kill sur World Edit. On va rentrer sur ce site bombe. On est déjà là hein, du côté des Flipside. Ah mais la bombe va être posée, on est toujours 5 hein, du côté des Virtus Pro. Ça va être compliqué de reprendre pour les Flipside, ils sont très Et attention à Pacha, triple kill. Pacha qui a été passé dans le dos. Bandit qui va quand même le faire tomber. Mais la fouine Pacha qui est arrivé dans le dos, qui va prendre son triple kill gratos avant de se faire revenge finalement par Bondic. Et Bondic il va prendre son double kill au final, hein. Effectivement, un Bandit qui va prendre son triple kill. On lui court dessus, et c'est finalement Bialy qui va le faire tomber. 9-10, les VP qui mettent leur deuxième round. Et qui envoie les Flipside dans l'écho. Exactement, et du coup, hein, ça va faire normalement le 10-10, égalité. Logiquement, à moins d'un écho. En plus de Pacha j'aurais 4 pour 1200 $. Le problème c'est que là s'il prenait un cut derrière ses deux adversaires se retournaient et le défoncer. Donc là fallait se prendre les 3 kills. Parce que bon il aurait pris 1200 $, mais il aurait pas pris les 2 autres kills et le round n'était pas forcément gagné derrière, hein. Donc c'était pas forcément rentable. À part économiquement bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est de l'écho du côté des Flipside. Et normalement, hein, moins d'un exploit individuel, on devrait perdre ce round. Avec la Markelov prenne un bon kill. Derrière Snack qui va faire une bonne cover au niveau de la jonction sur ce BP B. Deuxième kill de Snack avec son AVP. Attention à Markelov qui est toujours en vie, qui lâche des depuis tout à l'heure, mais qui finira par tomber. Et Snack qui va finir par conclure sur un triple kill. C'est propre. On se retrouve à 10 partout. 10 partout, on va pouvoir acheter une AWAP pour World Edit. Et ouais, après, d'ailleurs pour Simple. Simple. Il aurait pu drop qu'à Groovin, mais ils auraient pu perdre le round aussi. Parce qu'il prend 3 kills, s'il les prend pas, ces 3 kills c'est du 4v4 et la prise de BP est jouable en fait. C'est. Tu peux prendre un cut, mais pas quand t'as 3 mecs dos à toi quoi. T'en cut un, le temps que tu prennes ton arme, les autres sur ton te défoncent. Mettons tu perds le round, bah tu te fais bien insulter par tes potes aussi. Faire attention à ça. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est le Blade qui va prendre l'entry kill dans le middle. Blade qui est pas inquiété, le Revenge qui ne part pas hein, du côté des VP. Alors qu'ils étaient 3 dans le mid et que la flash pour cover le backup de Blade est arrivé très très tard. Là, il y a une petite erreur hein, du côté des Virtus. Quoi qu'il en soit, c'est Snack qui va rééquilibrer les compteurs. Blade qui sont sur avec 20 HP qui va réussir à s'escape et à remonter dans la longa pendant que tous les Virtus sont en train de prendre le mid. Effectivement, Simple qui a eu un peu de mal, qui n'a pas réussi
à placer c'est Dawap. C'est World Edit qui va faire tomber Bialy. Du coup, on est en 3v3. Neo qui va faire tomber Blade. Mais Neo qui restera à 22 HP. Et voilà, c'est Simple hein, qui va finir par le faire 2v3. La bombe qui est perdue au niveau de ce camion. Voilà, Simple bandit de main sur Pacha. Directement revenge par Snax. Snax qui se retrouve en 1v2. Attention, il peut le faire. Il est malin, Snax. Le problème, c'est qu'on l'est aussi du côté de World Elite et on va pas se donner. Il va ramasser la K intelligemment. World Elite, il le sait, qu'il ne va du coup pas décaler. Hein, il n'est pas bête. On va récupérer la bombe. 20 secondes à jouer. Bondy qui est présent aussi derrière la double porte de ce connector. On va remonter sur le BP du côté de Snax pour aller planter la bombe à couvert. Dispartout, on le rappelle, il faut mettre ce round du côté du joueur polonais. Effectivement, mais c'est Bondy qui va lui mettre la grosse tête et du coup la bombe qui va pouvoir être diffuse tranquillement. Et du coup, 11e round pour ces Flipside. Exactement, les Flipside qui repassent devant, qui reprennent le lead. C'est dommage encore une fois que ce revenge ne soit pas parti dans le middle sur Blade. Il aurait vraiment dû tomber beaucoup plus tôt dans ce round. Ça aurait permis au VP d'accélérer et de pas tant subir l'avantage numérique des Flipside. Quoi qu'il en soit, 11-10 donc. Round d'achat à suivre des deux côtés, mais attention, on n'a pas énormément de thunes hein, du côté des Flipside tant on perd d'armes. Effectivement, alors qu'on se dirige rapidement hein, pour prendre ce site bombe B, on va être à 3, même à 4 au niveau de cette longue. Voilà, on va de nouveau être à 3, on va passer à 1 au niveau de ce Skyfall. Et c'est World Elite qui apprend le bon premier kill sur Pacha. Il y a cette double snipe qui faut faire attention à ça. Effectivement, Bialy quand même qui va revenge son mate. Du coup, on est en 4v4, 4v3. Neo qui va prendre le bon kill sur Markelov. Attention, hein, on est déjà plus qu'en 1v4. Il ne restera plus que Bondy. Bondy qui va tomber sous les balles de Bialy. Et les kills qui ne sont pas du tout partis du côté des Flipside. Non, clairement, et ils ont quand même sorti un double snap sur ce round-ci. Déjà que c'est compliqué économiquement pour eux, ils vont donc forcément devoir partir sur une écho. Et donc jouer à poil, hein, tout simplement. Il y aura un P250, je crois, d'investi du côté de World Edit, un autre sur Markelov, mais c'est tout. Ah non, il y en a un sur Blade aussi. Sur Blade. Il y a normalement les VP qui devraient reprendre le lead dans cette game sur cet écho des Flipside. On devrait voir les Virtus passer à 12-11, tout simplement. La bonne flash de Neo là qui va deny un petit peu Markelov dans cette longue B. On va se permettre d'avancer en slow justement du côté de Neo. Et pendant ce temps, c'est Taz qui prend les kills sur Blade dans le Skyfall. Ça va déclencher sur ce BPB. Il ne reste plus que Simple, je crois, dans le cabanon pour défendre le BP. Non, World Elite est déjà là, qui dans le connector. Il arrive dans le bon Skyfall. Molo qui va faire burn Simple avant qu'il prenne le kill. Et World Elite qui en prend un 2. Hein. Effectivement, hein, qui a retrouvé ses adversaires en train de recharger les deux. Et du coup, bah, il va pouvoir prendre deux bons kills. Cependant, il va tomber tout de suite après 12-11 en faveur de CVP. Les Flipside qui ont quand même pas forcément beaucoup d'argent, qui vont sortir des FAMAS. Et merci à Evidia, qui vient de s'abonner. Merci Poulet. Merci de ton soutien. Et pour l'instant, 12-11 quand même. Hein. Les VP qui reprennent le lead, s'ils mettent ce round armé. D'ailleurs, on part sur de l'écho. Il y a moyen d'aller choper un 14e round consécutif là. Enfin, 14e round. Du côté des VP, si j'arrive à finir mes phrases en parlant un français à peu près normal. Ah, il est important ce round du côté des VP, ils le savent, hein. Ils ne doivent pas le rater. Ça joue très safe en tout cas. On prend des précautions, on va pas se suicider. Et c'est Pacha qui prend de très courtes lignes avec son AVP pour l'instant. Il ne voit pas grand monde. Ça joue également ultra safe au niveau de ce BPB. Mais attention quand même, parce qu'on va être à 3 sur ce BPA. Il faut que la rotate s'enclenche du côté des Virtus. Et je crois que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent finir en B, j'ai l'impression.
Effectivement, alors que c'est Bialy qui va prendre le bon kill sur World Edit Simple qui va faire tomber Pacha. Snack qui va donner un gros coup de botte à Bandic et le faire tomber. Du coup, on est en 3v3. Markelov qui va prendre le bon double kill. Simple qui va faire tomber aussi Snacks. Markelov qui va quand même tomber sous les balles de Bialy. Bialy qui va rester à 15 petits HP. Et Bialy qui va tomber sous les balles de Simple. Markelov. Simple hein, sur ce round avec Markelov. Effectivement, Markelov qui n'a pas du tout été checké, du coup qui a pu prendre tranquillement son double kill avant de tomber. Et on va du coup remercier aussi Eternian qui vient de s'abonner. Merci à toi Poulet. Et pour te répondre, oula putain, Fralou Tribal, pardon, putain c'est compliqué à lire. Est-ce que ça vaut le coup les abonnements? Alors oui, oui, ça vaut le coup dans le sens où il y a une giveaway quasiment quotidienne pour les abonnés. Donc on a drop des MK Star Trek Zertrike, on drop une AK du 15 soir. On a drop quoi aussi précédemment, je sais plus. Il y a des giveaways mensuels avec des couteaux qui sont généralement offerts par Dwight, qu'on remercie d'ailleurs, qui est sur le chat. Donc ouais, tu gagnes quand même pas mal si donc tu participes au giveaway. Ils sont réservés donc aux abonnés et nous ça nous soutient donc c'est plutôt cool. Et quoi qu'il en soit, on va sécuriser un 13ème round du côté des VP et quand même envoyer ces Flipside et qui n'ont pas réussi à sécuriser beaucoup d'argent sur le round précédent. Effectivement, un Markelov qui va économiser son FAMAS. Un abo égale un kebab. C'est à peu près ça en plus. C'est à peu près ça. Allez, pendant ça, Markelov qui tente en 20, enfin pour l'instant. Oh d'accord, ok, très bien. On peut encore rentrer là, non? Je crois qu'ils les avaient verrouillés ces trucs, on peut plus rentrer dans la toile. Regarde Markelov. Si, je crois qu'ils les ont déverrouillés après. Persuadé que c'était impossible d'y rentrer. Du coup, il est allé écho dans les chiottes. Le bon Markelov, il va garder son FAMAS, ce sera le seul à être armé sur ce round-ci. Le 14ème, on est tout proche pour les Virtus Pro. Qui peut me donner le live qui permet d'avoir les caisses s'il vous plaît? Il y en a aucun, hein. C'est uniquement pour tout ce qui est DreamHack et SL1, le drop de caisse. Hein. Là, t'auras aucune caisse souvenir, il n'y a rien du tout sur aucun stream. Hein. Bon Ako Gaming. Effectivement, alors qu'on semble absolument vouloir se diriger vers ce site bombé hein, du côté de ces terreaux. Mais attention à World Edit qui arrive par derrière, qui a été entendu cependant. Il va se faire donc massacrer par Taz. Et il ne restera plus d'ailleurs que Bandic, un Bandic en 1v5. Bandic qui va tomber sous les balles de Snacks. Du coup, c'est le perfect de la part de CVP. 14ème round. Les VP qui se rapprochent de la victoire. Ouais, et s'ils mettent pas ce round, les Flipside, c'est terminé parce qu'ils sont en force buy derrière. Hein. Ils ont pas de thunes de côté, donc là, ils vont être en achat. Et mais s'ils perdent ce round, bah, c'est le 15ème et c'est le 16ème, tout simplement. Salut à toi, Nova. Putain, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Salut. Comment ça va, poulet? Le kebab, c'est mieux. Ah oui, c'est bon, le kebab. D'ailleurs, ne parlez pas de bouffe, s'il vous plaît. Parce que j'ai faim, il y a encore un VO3 après. Donc c'est compliqué pour nous. Pendant ce temps-là, 14-12 donc toujours les VP qui ont une bonne opportunité là d'aller conclure cette game s'ils remportent ce round d'armée. Et pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ils ont déjà mis une option sur le round en allant sécuriser le middle et la longa. Ils peuvent forcer une rotation et derrière aller finir sur le BPB s'ils le veulent. Donc pour l'instant, les VP se mettent plutôt bien sur leur contrôle map. Salut à toi, Runder, ça va toi, poulet? Salut. Et du pourquoi coup, pourquoi je leur ai dit de pas parler de bouffe? Évidemment qu'ils vont parler de bouffe, je suis un gros con. Je vais fermer le chat, je crois, c'est plus simple. Allez, pendant ce temps, c'est toujours du 5v5. Pas d'armes de perdu toujours, donc forcément du côté des Flipside, on est toujours très safe. Et ça avance au niveau de ce BPA. Et attention, les infos qui commencent à plus petit à petit du côté des Flipside, la rotation qui va s'enclencher. Le problème c'est que la bombe est tombée et les kills sont pris. Hein. Effectivement, c'est Simple et World Edit qui vont prendre les bons kills. La bombe qui va cependant pouvoir être posée. On est en 4v3. 4v2. Taz qui vient de tomber sous les balles de Bandic. Snacks aussi. Bandic qui aura signé au moins son double kill. Il ne restera plus que Neo au niveau de cette longue. Neo qui va faire tomber Simple. Neo qui va prendre le bon double kill sur Bandic directement revenge par Blade. La bombe qui va pouvoir être diffuse
normalement. Ils ont fait un truc assez étrange quand même, hein, les VP. Ils ont pris à 3 le BPB, donc c'est bien, ils l'ont pris. Ils ont perdu qu'un seul teammate sur cette prise de BPB. Par contre, ils en ont perdu 2 autres en A, hein, gratuitement, sans qu'il y ait de revenge. S'ils étaient sortis tous les 5 sur le B, c'était gagné en fait. Concrètement, c'était fini. C'est un petit peu dommage. Quel était le nom de la poule sur Cubble? Comment elle s'appelle ta poule raid déjà? Ouais, c'est Caroline. Caroline. C'est Caroline la poule de raid. A savoir qu'il l'a en vrai cette poule, hein. Un raid. Raid. Ouais, vas-y, envoie une photo de la poule, envoie une photo de Caroline. Pendant ce temps, c'est donc le 14e, enfin non, pas du tout, le 13e round, pardon, sécurisé par les Flipside. Ils sont en achat, mais encore une fois, leur cycle éco est très très faible, très très bas. S'ils perdent ce round, ils sont encore en économie derrière, enfin du moins force buy pour le 15e round des VP. Donc ils ont une pression monstrueuse à les Flipside, ils ont juste pas droit à l'erreur. Hein. Effectivement, alors qu'on s'avance un peu tout seul hein, au niveau de cette longue pour Taz, on reste quand même assez sécure alors que la bombe se redirige justement vers cette longue. Faut être présent pour les gagneux, ça marche en AFK. Bon, tu peux être complètement AFK puisqu'on annonce le gagnant sur le Facebook de la CMTV après, il suffit juste de répondre sous 48 heures au message. Pour qu'on puisse te faire le drop, et pour l'instant c'est Markelov qui sort le double kill de qualité, et c'est du 2v3 à suivre, 1v3 même maintenant. Un V3. Snax qui est tout seul face à Simple Blade et World Edit pour ce qui pourrait être l'égalisation des Flipside. Effectivement, Snax hein, qui va mettre quand même la bonne tête sur Simple, la bombe qui a pu être récupérée. World Edit. Attention, Snax qui joue pour son 4ème kill là. S'il met ce 1v1, il envoie les Flipside en force buy pour le gros DVP. C'est Blade qui va assurer le kill. 14. Attention, les taux se resserrent. On va réinvestir du côté des VP, mais ils n'auront plus énormément de thunes après cet achat. Il se pourrait que le 15ème round soit Flipside et que ce soit eux qui sont en force buy derrière les Virtus Pro. Donc attention. Hein. Comprendre trop être Ribéry. N'importe quoi. C'est vrai qu'on prend une photo, c'est chelou quand même. C'est assez chelou. On la mettre Facebook. On la mettra Facebook. Ah oui, j'avais lu on la mettre aussi. On la mettra, pareil. On la mettre, allez, on la mettre. Toi, la Finitif, on s'en bat les couilles. Pour une fois que c'est pas toi qui fait l'analphabète, ça change. Je me souviens de Benelux pour Bigenius. C'était beau, notamment. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, 14-14. C'était le corps pour la douce licorne, je crois. Aussi, ouais. Aussi. Effectivement, 14-14 et Blade hein, qui va se prendre quand même quelques hits à travers Sport, qui va le laisser à 43 petit HP. Et Pacha qui va se retrouver lui aussi à 22. Du coup, on a un low HP des deux côtés hein, des deux équipes. Qu'est-ce que c'est serré comme match? Je suis assez étonné de voir les Flipside autant se débattre et en fait c'est simple, hein, c'est le SRO DVP. Enfin, pour moi les premiers rounds c'était DVP, c'était SRO. Enfin peut-être pas du SRO, mais en tout cas ils ont joué en mode YOLO. Ils s'étaient vraiment pas concentrés et on rappelle qu'ils sont quand même pris 6-1 en début de side CT. Et c'est peut-être ce qui va leur coûter la map hein, s'ils perdent ce round. Effectivement, alors que c'est World Edit hein, qui va prendre le bon kill sur Neo. Ah, ça a lagué, mais ce qui est bien vu qu'il y a 14-14, c'est qu'on sait pas qui va gagner, tu vois. Effectivement, alors qu'on a Pacha qui va tomber aussi sous les balles de Blade, Simple qui va mettre la bonne balle sur le Galier. Snax qui est dans le dos de 3 joueurs. Oh non, il saisira pas l'occasion, il pouvait tellement faire le taf, c'est dommage. Ça c'est le cas d'un pour les Flipside, il reste 3 secondes. Effectivement. Bon, qui va faire tomber Snax, il ne restera plus que Staz tout seul. Staz qui aurait dû prendre son triple kill. Et voilà, du coup, ce sont les VP qui sont en force buy un petit peu limite. Hein. Pacha qui n'aura pas d'armes, il sera au Deagle. Ses collègues, eux, par contre, sont bien, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais visiblement, on part pour la première map du côté du Flipside. Hein. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais effectivement, c'est plutôt intéressant de la part de ces Flipside. Alors qu'on semble se diriger pour aller sur ce site bombé hein, du côté de CVP.
Et voilà, la c'est flash Simple qui va dans prendre le bon mauvais double kill. timing. Oh là là, bah c'est gagné, c'est terminé. Simple qui a eu un timing monstrueux là sur cette prise de la longue. Bondy qui se fait encercler par Taz et peu que par Taz en fait, parce que son mate l'a complètement abandonné. Neo qui s'est barré de l'autre côté de la map. Neo qui va prendre un double kill, qui se retrouve en situation d'un v3, ça va être compliqué pour lui. Effectivement, il va tomber sous les balles de World Edit et du coup 16-14 en faveur de ses Flipside qui remporte ainsi la première map de ce BO3. Clairement, et nous on va faire une petite pause, on se retrouve du coup dans 3 minutes sur Nug. A tout de suite. A tout de suite. Alors que Midgis vient de subscribe, merci. Bah, du coup, merci à toi, Poulet. Du coup, petite pause de 3-4 minutes. On se retrouve sur la deuxième map de ce BO3 entre les Flipside et les VP sur Nug. Donc, à tout de suite, bougez pas.